Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je voudrais, en leur nom et au mien propre, vous saluer chaleureusement et vous souhaiter la cordiale bienvenue. En acceptant d'honorer de votre présence à la fois massive et distinguée cette importante cérémonie, vous témoignez de votre attention toute particulière à l'évolution du processus de désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion DDR des ex-combattants. En effet, la cérémonie qui nous réunit ici ce jour se situe dans le cadre des activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et de la réinsertion, l'ADDR, l'unique organe chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de désarmement, de mobilisation, réintégration socio-économique des ex-combattants, telle que définie par le Conseil national de sécurité. Faire la synthèse, n'est-ce pas, de l'étude que Search for Common Ground a menée sur la perception réciproque ex-combattants, population dans les localités de Djokwe, San Pedro et Tabou. Alors, je voudrais d'entrée dire qu'il faut peut-être saluer la bonne collaboration qui a conduit, n'est-ce pas, à la réalisation et à la production des résultats. Bonne collaboration entre, d'une part, l'ADDR, d'autre part, le PNUS et Search for Common Ground en tant que partenaire technique. Alors, quels étaient les objectifs de cette étude? Essentiellement, il y en avait 4. Il s'agissait, comme on l'a dit, de faire l'état de la perception des ex-combattants par la population et vice-versa, décrire les relations qui existent entre les ex-combattants et les populations, identifier, n'est-ce pas, les problèmes auxquels sont confrontés les ex-combattants dans leur processus de réintégration, et puis bien entendu proposer des actions pour pouvoir répondre aux problèmes identifiés. Nous tenons devant toute la nation à dire merci, monsieur le directeur de l'ADDR, pour ce qu'il fait pour les ex-combattants du Cameroun et de la Côte d'Ivoire entière. Passant par le gouverneur, nous, on revenait ici présent ce beau plan qui est symbole de paix, de sagesse pour notre région. Merci beaucoup. Merci. Les représentants des Nations Unies sont beaucoup impliqués dans ce processus. Et nous, les ex-combattants du Cavali, nous on ne peut pas oublier ça. On le sait, on le reconnaît. Et on aimerait toujours que vous continuiez d'appuyer l'ADDR, le gouvernement ivoirien, dans notre réinsertion. Merci beaucoup, je vous remercie. Donc ça, c'est le cas de doléances. Très bien. Merci également pour les doléances. Merci beaucoup. On sera toujours à vos côtés. Monsieur le préfet, aujourd'hui, nous sommes venus à Guiglo. Je n'avais pas l'intention de faire un discours puisque je veux plutôt vous présenter le programme de resocialisation. Mais avant cela, je voudrais quand même dire que nous sommes ici avec une délégation de nos partenaires. Nous avons
les partenaires de la France, des représentants de la France, des États-Unis, de la Belgique, de l'Union européenne, de la GIZ, de l'ONUDI, évidemment notre partenaire traditionnel, l'ONUCI et le PNUD. Ces ex-combattants ont manié des armes. Ils ont des armes. Ils ont peut-être encore des armes. Il faut les inciter, les sensibiliser à déposer ces armes. À côté de cela, ils ont vécu de façon dangereuse. Et ils continuent souvent à vivre de façon dangereuse. Certains se sont donnés à l'alcool, à la drogue. Certains ont vécu des moments difficiles. Ils ont subi des chocs psychologiques. Ils sont affectés. Tout cela affecte le travail que nous faisons, affecte le processus de DDR et il faut qu'on puisse en tenir compte dans ce processus. C'est pour cela que nous avons conçu ce que nous avons appelé le processus, le programme de resocialisation. Resocialisation, c'est-à-dire les amener à passer de la vie d'ex-combattants à une vie civile normale. Plusieurs sites de resocialisation. Nous avons un site, le premier qui a commencé à fonctionner en Bayapro, qui a une capacité de 1000 places. Nous avons Guaké, qui est un site qui a été mis à notre disposition par l'ONUCI, aménagé par l'ONUCI, qui a une capacité de 360 places. Nous avons le site de Guaké, qui est un site temporaire, qui en fait en réalité appartient au ministère de l'Agriculture, qui nous a mis gracieusement à notre disposition, qui a une capacité de 500 places. Nous avons le site de Guigo, sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui a une capacité de 400 places. Nous avons le site de Bonjour que nous avons ouvert le mois dernier, qui a une capacité de 1000 places. Et nous avons le site de Boudjali, que nous sommes en train d'ouvrir, qui n'est pas encore fonctionnel et qui aura une capacité de 1000 places. Sur chaque site, nous avons une équipe de gestion et d'encadrement qui est assurée par la gendarmerie. D'abord, premièrement, ils gèrent le site, c'est la partie sécurité, mais en même temps, c'est eux qui donnent les cours en matière de civisme et de discipline. Ensuite, nous avons la partie pédagogique que nous allons visiter tout à l'heure. Il y a plusieurs modules de formation. J'ai mentionné quelques modules. Civisme, discipline, VIH-Sida, gestion de la famille. Nous avons également soutien psychologique. Nous avons la question de drogue et d'alcoolisme, gérée en particulier ou gérée et encadrée par la Croix-Bleue. Et nous avons, à côté de cela, une zone de soutien de tout ce qui concerne l'infirmerie, parce que maintenir sur un site de ce genre près de 300 à 400 personnes nécessite quand même un soutien en matière sanitaire. La zone vie, donc le dortoir, la cuisine, le réfectoire, etc. Voilà un peu ce qu'on retrouve sur tous nos sites. Il y a le fondement de la vie en société, il y a 10 modules qui sont donnés. Il y a l'aide au choix de la réinsertion, réintégration. Notons, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que quand ils sont sur ce site, il y a des spécialistes qui viennent, notamment la GIZ, l'ONUDI, mais également d'autres, qui viennent leur présenter des modules de réinsertion en matière de formation et de réinsertion professionnelle en particulier. Et enfin, il y a la partie relative au sport et à la cohésion sociale. Vous allez peut-être entendre des observations sur la cohésion sociale. Je dois dire que j'ai été très souvent ému d'entendre les ex-combattants parler de leur expérience sur les sites de resocialisation. Certains nous disent « Je ne savais jamais que j'allais pouvoir vivre avec ceux-là ». Et ceux-là, c'est ceux qu'ils considèrent comme étant leurs ennemis du passé. À la fin du site, à Guaké en particulier, je l'ai vu, en Bayapro, on voit des gens en pleurs, littéralement en pleurs, de l'expérience qu'ils ont vécue. Ils ont dit, on nous a blagué, on nous a menti,
je ne pouvais pas penser que c'était comme ça. Je pensais que quand je venais sur ce site, je n'allais pas retourner vivant, qu'on allait me tuer, etc., etc. Ce sont des expériences que nous avons vécues. Et aujourd'hui, certains ont tissé des relations extraordinaires sur ces sites. Ils s'appellent mon frère, ils communiquent aujourd'hui et je pense que c'est le début du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ah, d'accord. Parole. Bonne arrivée, monsieur le DG. Je suis le MDL chef des ex-combattants sur le site ADDR Iglo, dans le cadre de la resocialisation. Soyez les bienvenus, monsieur le directeur général, et à toutes les autorités ici présentes. Comme l'a dit tout à l'heure notre formateur, c'était quand même difficile à notre arrivée ici. Nous sommes arrivés avec un esprit de revanche. Nous nous regardions comme des chiens de faïence. Et avec le temps, nous avons appris à cohabiter, nous avons appris à échanger, à vivre ensemble de nouveau. Et tout ce que nous avons appris aujourd'hui fait de nous de nouvelles personnes qui sont aptes maintenant à retenir de nouveau dans la société et à favoriser aussi la cohésion sociale à nos différents petits niveaux. Et à travers ce module, nous avons vu quelques points succinctement. Qu'est-ce qu'on entend par violation des droits de l'homme? C'est quoi la définition des droits de l'homme? Ses sources et les personnes qu'il faut saisir en cas de violation des droits de l'homme. À travers un mode d'échange interactif, nous avons amené les participants à comprendre que les droits de l'homme, c'est non seulement des facteurs pour le développement, mais c'est aussi des facteurs pour une paix durable. Gens qui existent dans les communautés. Et après ça, nous avons parlé de la prise en charge de ces cas de violence basée sur le genre lorsque ça arrive dans la communauté. Où est-ce qu'il faut aller? À l'hôpital, à la police, à la gendarmerie et dans les différents centres sociaux où il y a des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous avons terminé par la prise en charge juridique et judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est de lutter contre l'impunité. Donc il faut que les gens dénoncent les violences basées sur le genre. Il faut qu'ils saisissent les autorités pour qu'on puisse mener une procédure judiciaire. Donc voilà ce que nous avons étudié avec les différents participants. J'ai appris que la violence, c'est commettre un acte nuisible sur une personne contre sa volonté. Et aussi, ils m'ont montré que les conséquences et quelles sont les peines même souvent qui courent pour des violeurs, pour ceux qui violent le genre. Alors tout le monde est là, tout le monde vous regarde, on va vous poser la première question. Qu'est-ce que la cellule familiale selon vous? Oui, on a vu le thème la cellule familiale. Par définition, la cellule familiale, c'est l'ensemble des personnes qui vivent ensemble sous le même toit. On doit déjà lui apprendre les valeurs qui concourent donc qui composent d'abord cette société. Lui dit que le premier réflexe c'est le respect, la tolérance, l'humilité et la capacité de donner et de recevoir. Nous avons été contactés par l'ADDR pour intervenir sur les questions d'alcool, de drogue et de cannabis et de drogues dites dures pour sensibiliser les stagiaires à ces produits-là qui détruisent la santé. L'alcool, il faut dire que l'alcool ne se digère pas, il passe directement dans le sang, donc il constitue un danger pour l'organisme. Maintenant, pour la fumée du tabac, il contient plus de 4000 produits dangereux, ce qui fait que lui aussi, il constitue un danger pour l'organisme. Pendant la crise, il ne faut pas faire vraiment une minute sans consommer d'alcool. C'est avec ce que j'ai appris que l'alcool était un danger permanent pour ma santé. Parce que je buvais comme il fallait beber, après il a digéré. J'ai appris avec la croix que l'alcool ne se digère pas. Il va directement dans le sang. Donc vraiment, je remercie le chef de l'État qui a vraiment pensé à nous, à ce sujet. Je vous remercie.
on fait de ce que nous appelons la psychoéducation, où on dit, et ça se passe en plusieurs tranches. Donc le premier tour, c'est des plénières. On prend les stagiaires ensemble et on leur parle de ce que c'est que les catastrophes naturelles, catastrophes qui sont le fait de l'homme, les conflits armés par exemple. Et ensuite on leur parle de ce que ces catastrophes-là peuvent engendrer, peuvent entraîner. Donc nous débouchons sur les psychotraumatismes, les traumatismes psychiques, et c'est de ça qu'il est question avec eux. Donc dans un premier temps, on leur donne l'information, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela peut entraîner, qu'est-ce que cela peut donner comme manifestation, parce qu'on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours cette possibilité de faire le lien avec la souffrance qu'on a endurée pendant la crise. Et vraiment, on a eu des bons conseils, vraiment qui vont donner encore de l'intelligence, qui vont donner encore la capacité de pouvoir régler les bons projets demain. Est-ce que tu as une place au marché ici? Tu as chargé place là sur ta tête pour avoir au marché ici? Tu es femme. Tu peux me foutre les femmes pour les femmes. Oui, je vous demande beaucoup pardon. Je suis votre fils. Approchez, j'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous, maman. Calmez-vous. Calmez-vous, vous avez vu? Est-ce que quand vous étiez en Côte d'Ivoire ici, vous avez connu ce qu'on appelle la guerre? Non. Aujourd'hui, la guerre a fait que nous sommes divisés. Donc ce petit palabre que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, c'est ça qui va envoyer grand palabre. Le palabre interethnique là, on doit enlever ça dans notre tête. Vous avez vu que nos autorités, quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, on vous parle de la paix, on vous parle de la réconciliation, on vous parle de la cohésion sociale. Tout va partir ici, au marché. C'est au bureau, elle est droite, tout est posé, tout est Yacouba. Vous devez mettre la main ensemble pour manger. Dieu merci aujourd'hui, nos enfants qui n'ont rien compris hier, qui ont attrapé les hommes pour faire la guerre. ADDR est venu pour les aider. Déposez les armes, revenez, vous allez travailler. Merci madame, merci beaucoup. L'équipe de marquage est composée de la police, de la gendarmerie et des FRC. L'équipe de marquage va l'ONU, ici représentée par Alotros. GN pour la gendarmerie, le numéro de série de l'arme. Et pour toutes les armes marquées, vous allez voir ces différents éléments là-dessus. Pour la police, oui, elle fonctionne, elle est opérationnelle. Pour la police, vous allez avoir d'autres codes lorsque vous allez arriver au niveau du stand de la police. Le marquage consiste à quoi? D'abord, insérer des données dans le moniteur de données qui est là. Okay, ces données-là seront communiquées à la carte de marquage. Le numéro de série de l'arme, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur cette arme-là. Et puis le 22 octobre 2020.